Bonjour tout le monde, David Bishop de Sitka Gear avec mon ami Frank Aymon. On est ici pour vous montrer un système de subalpine ou bien subalpine ou solide ou solide. On va commencer avec les bases, ok? On parle des systèmes qui vont servir pour le dindon sauvage, orignal et l'ours noir. Mais on peut l'utiliser dans n'importe quelle situation de chasse actuelle. Moi, c'est mon kit pour l'orignal à l'arc arbalète, ok? On parle ici en Gaspésie, les températures entre -5 le matin, puis qui peut aller jusqu'à plus 18. L'an passé, on avait une canicule. J'ai tiré mon orignal à 16 degrés. Donc, il y a vraiment une variation ici. Je sais, dans l'Abitibi, d'autres régions, on rencontre la même variation de température. Donc, je vais essayer de vous montrer comment rendre votre système polyvalente. OK? Fait qu'on va commencer avec la première couche qui est en dessous. Ici, c'est le Core Lightweight Hoodie. Le Core Lightweight Hoodie vient en plusieurs couleurs, options noir, bleu, gris, mais c'est bien sûr aussi dans le subalpine. Fait qu'on parle présentement du subalpine ou dans le solide. On voit aussi un autre top ici noir qui s'appelle le Fanatic Hoodie. Pour ceux qui aiment ça, chasser l'orignal en noir, puis mettons noir et gris, les pantalons, on a les options pour vous. Fait que, on a commencé avec le Core Lightweight Hoodie. Là, on vient à l'autre couche qui est le Fanatic Hoodie. Les pantalons, présentement, que Frank porte, c'est les Mountain Pants. Les Mountain Pants sont parmi 4 différentes paires de pantalons que je vous offre. Le Apex Pant, qui est très léger, mais très durable. Le Traverse Pant, qui est aussi léger, aucun pad sur les genoux. Et le Mountain Pant, les genoux sont paddés. On peut ôter les pads qui sont articulés facilement ou les garder. Et le quatrième pantalon, c'est le Timberline Pant. C'est la même construction que le Mountain Pant, sauf que les fesses et les genoux sont renforcés avec du Gore-Tex. Donc, sont imperméables à ces deux points-là. Si on veut vraiment aller pousser notre chasse un peu plus loin, on a une option ici qui s'appelle le Traverse Cold Weather Hoodie en noir. Ça pourrait être aussi une substitution pour le Fanatic Hoodie noir en dessous. Ce qui est cool avec ça, on a du Berber Fleece à l'intérieur qui est de l'isolation. Je pense que Frank, tu vas dire, c'est quand même un jacket qu'on peut porter l'automne ou printemps, là, c'est assez fois. Il y a le capuchon ainsi qu'un autre face mask intégré à ça. OK? Fait qu'on va ôter ça. Puis on va aller avec la dernière couche. N'oubliez pas que la dernière couche peut aller soit par-dessus le Traverse Cold Weather Hoodie ou bien sur le Fanatic Hoodie. On ne met pas les deux tout de suite. Mais ça ici, c'est le Jetstream Jacket. J'ai choisi de vous offrir de regarder le nouveau Jetstream pour cette année en couleur, mettons, olive, parce que, bien sûr, habituellement, on voit en subalpine. Mais je vais vous montrer que c'est un membrane Gore Infinium Windstopper. Donc, 100% à l'épreuve du vent. La face, elle est vraiment, vraiment silencieuse, hautement résistant à l'eau. Donc, on offre ça en plusieurs couleurs. Vous pouvez aller sur le site, voir toutes les options en termes de couleurs pour le Jetstream Jacket. Puis ça, je peux vous dire que si vous voulez, vous mettez encore d'autres isolations par en dessous au cas où. OK, dans la série Kelvin, on a le nouveau Aerolite Kelvin Jacket qui s'en vient. On a présentement le Kelvin Aerolite Vest ainsi que le Kelvin Active Jacket qui seraient les très très bons choix. Donc, ça fait pas mal le tour pour le système de orignal, arc, arbalète ou bien dindon, ours le printemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Puis merci pour votre écoute et bonne chasse. Merci.